Bonjour Théo Dezouche. Bonjour Martine, Alors, tu es embarqué dans la belle aventure de la compagnie Champagne pour jouer dans les fourberies de Scapin. c'est cela. Alors, je crois que savoir que tu as été embarqué un peu au dernier moment, mais que Oui, tu parce es tout que... feu tout flamme, et quel rôle joues-tu? Alors oui, j'ai été embarqué au dernier moment, je remplace un acteur qui s'est désisté et je joue le rôle de Léandre, le fils de Dame Géronte et l'amant de Zerbinette. Alors, Dame Géronte, que j'ai interviewée, c'est Mademoiselle Catherine Buiron, puisque les dames de théâtre, on leur donne toujours du mademoiselle. Et Zerbinette, qui joue Zerbinette? Haïti chanson. D'accord. Alors toi, tu es le jeune Léandre. Et que t'arrive-t-il dans cette pièce? Eh bien, je tombe amoureux donc de Zerbinette et je décide de l'épouser, mais sans le consentement de ma mère. Et du coup, ma mère va s'en rendre compte, et donc je vais demander à mon valet, donc Scapin, de m'aider à faire en sorte que ma mère approuve ce mariage et donc me donne les fonds nécessaires pour justement me marier avec Zerbinette. Alors comment se fait-il que tu tombes amoureux d'une fille alors que ta mère n'était pas d'accord? C'est l'amour. Bonne L'amour, chose. l'amour. Oui, parce que si on retrace à l'époque, que se passait-il pour ces mariages justement? J'ai pas compris, pardon. À l'époque de Molière, les mariages étaient arrangés. Oui. Et donc, toi, comment t'es-tu mis dans la peau d'un personnage qui date de cette époque? Eh bien, après avoir compris le texte, hein, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus facile, voilà, c'est d'abord regarder justement tout ce qui est histoire, comprendre comment ça se passait avant. Et maintenant, enfin, voilà, faut comprendre de comment l'histoire se passe. Et donc, avec tout ce qu'on a, je sais pas comment expliquer. C'est assez compliqué. C'est-à-dire pour toi ou expliquer pour l'époque ou en rapport à l'époque actuelle? Euh, En fait, aujourd'hui, c'est tellement différent qu'avant, parce qu'avant, tout était arrangé. Le mariage, c'était, voilà, c'était les filles ne recherchaient juste de l'argent, un mari riche. Et les garçons regardaient que la beauté des femmes. Et une bonne poulinière pour qu'elle lui fasse plein de Voilà, gosses. c'est ça. Et les parents, en fait, arrangeaient suivant la fortune des uns et des autres. On ne se mésalliait pas. Il fallait se marier selon son rang ou sa classe Voilà. sociale. Donc, ça a été une découverte pour toi? Ah oui, totalement. Enfin, je savais qu'il y avait beaucoup de mariages arrangés, mais il y avait beaucoup de détails que j'ignorais. Et donc, comment penses-tu que Molière a essayé de faire passer un message? Ah bah avec sa pièce tout simplement et voilà il a un regard pour l'époque il a un regard très avant-gardiste puisque aujourd'hui c'est comme il savait qu'est-ce qui allait se passer aujourd'hui et voilà tout ce qui est mariage arrangé entre guillemets il critiquait tout ça et aujourd'hui bah voilà il y a plus de mariage arrangé donc voilà il était très avant-gardiste. Et toi, alors, comment es-tu dans ce rôle, si tu devais te Eh bien, décrire? j'aime beaucoup ce rôle parce que voilà, d'un coup, je trouve que c'est un rôle qui est à la fois ange et démon parce que il a d'un côté quand il est avec sa maman, c'est un gentil petit garçon voilà, qui aime sa maman, qui a une tête de chérubin, et d'un autre côté qui peut s'énerver tout feu tout flamme d'un coup. Et voilà, j'aime beaucoup ce contraste et c'est quelque chose qui a été compliqué à faire au début, mais avec un peu d'entraînement, on y arrive. Parce que toi, tu n'es pas comme ça dans la vie. Non, moi je suis toujours un ange. Alors là, on est dans la fiction totale. Alors, comment fais-tu pour acquérir ce côté démon? Eh bien, c'est du travail, c'est voilà, les répétitions, c'est penser à quelque chose qui nous énerve, crier toujours plus fort et quitte à redescendre un peu après.
voilà, c'est du travail. Donc, ça t'amuse, tu t'amuses. Oui, complètement. Donc, on se donne rendez-vous vendredi 4 mars à 19h30 au Grand Théâtre. C'est Et, ça, et je crois savoir que tu vas jouer donc le rôle de Léandre, c'est ça? oui, c'est Et ce ça. prénom, les prénoms, est-ce que ça t'a posé problème, tous ces prénoms bizarres et compliqués? C'est sûr que c'est pas des prénoms très récents, c'est pas des prénoms d'actualité, mais voilà, je trouve que ça reste de beaux prénoms, donc c'est facile à retenir. Bon, ben écoute, on se donne rendez-vous vendredi 4 mars. Merci Théo. Merci à Martine.